Amis des sciences et de l'industrie, bonjour. On se retrouve pour parler des dernières nouvelles des labos. Au sommaire cette semaine, un océan pour Pluton, une île autonome, des stupas de glace et une chasse aux drones. Il y a de l'eau partout dans le système solaire, mais essentiellement sous forme de glace. L'eau à l'état liquide est beaucoup plus rare. Pourtant, on vient d'en découvrir là où on ne l'attendait pas. Une étude parue le 16 novembre dans la revue Nature suggère qu'un océan d'eau liquide se trouverait sous la surface de Pluton. Situé 40 fois plus loin du Soleil que la Terre, Pluton a une température d'environ moins 220 degrés en surface. Composée à 50% de glace, cette planète naine montre une structure en forme de cœur qui serait la trace d'un ancien impact de météorite. C'est sous cette région, à une centaine de kilomètres sous la surface, que se trouverait un océan liquide. Cet océan pourrait contenir autant d'eau que toutes les mers terrestres. La surprise est que cet océan serait probablement en partie liquide grâce à la présence d'un peu de chaleur venant du cœur radioactif de Pluton. Il semble que cet océan soit situé juste aux antipodes du satellite Charon, qui se trouve toujours à la même place dans le ciel de Pluton. Il s'agit probablement là d'un effet dû aux influences gravitationnelles de Pluton et Charon, son plus gros satellite. Vous ne connaissez pas Taou, une île des Samoa américaines ? Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'elle soit connue d'Elon Musk, le chef d'entreprise et inventeur américain bien connu. Taou, comme beaucoup d'îles, dépendait jusque naguère des importations de carburant pour être alimentée en énergie. C'était vrai jusqu'à ces dernières semaines. Mais depuis qu'Elon Musk a racheté la société SolarCity, Taou a changé. SolarCity est spécialisée dans la fabrication de panneaux solaires et Tesla, l'une des sociétés de Musk, fabrique des accumulateurs. Ces deux sociétés qui n'en font plus qu'une ont décidé de faire de l'île une vitrine de leur savoir-faire. En moins d'un an, 5328 panneaux solaires ont été installés, reliés à 60 accumulateurs de type Powerpack, développés par Tesla. L'île est désormais autosuffisante en énergie et les batteries peuvent pallier durant 3 jours l'absence de soleil. Cette installation permettra d'économiser plus de 400 000 litres de diesel chaque année. Si ce projet a été possible, c'est que l'île est toujours ensoleillée et n'abrite que 800 personnes. Ailleurs, d'autres solutions peuvent être choisies. L'île d'El Hierro aux Canaries s'est ainsi équipée d'une centrale hydro-éolienne pour assurer son autonomie. Les glaciers himalayens reculent et c'est un drame pour les populations des Hautes-Vallées. Ces gens utilisaient en été l'eau de la fonte des glaciers pour la cuisine et les plantations. Mais maintenant, les glaciers sont situés beaucoup plus haut et les villageois n'ont plus accès à cette eau. Pour garder un accès à l'eau, Sonam Wangchuk, un ingénieur originaire du Ladakh, a imaginé d'aller recueillir en hiver l'eau qui coule sous la couche de glace des rivières gelées. Un simple tuyau permet de faire descendre dans la vallée de l'eau liquide. Cette eau, en arrivant à l'air libre à moins 20 degrés, gèle instantanément, prenant la forme d'un cône plus ou moins régulier. La première structure de ce type mesure plus de 20 mètres de haut. En été, cette glace fond et les millions de litres d'eau servent à arroser une plantation de peupliers. Ce projet, qui a reçu le prix Rolex pour l'entreprise, devrait rapidement être développé. Il permettra aux paysans d'avoir la certitude de ne pas manquer d'eau en été durant les prochaines décennies. Si les drones rendent d'innombrables services, ils peuvent aussi être des armes discrètes ou être piégés. Les militaires réfléchissent à des moyens de neutraliser ces petits aéronefs pilotés à distance. Pour attaquer et détruire les drones, plusieurs armées sont en train de dresser des aigles. Les aigles sont des oiseaux territoriaux qui attaquent tout intrus dans leur espace vital. Une société minière sud-africaine, prospectant en Australie, a vu 9 de ces drones attaqués par des aigles en quelques semaines, occasionnant une perte de 100 000 $. Un autre moyen, plus sophistiqué, permet de prendre le contrôle d'un drone à distance. Une société américaine, Drone Shield, vient de mettre au point un impressionnant fusil anti-drone. Lorsque cet engin est dirigé vers un drone, il brouille les fréquences des radiocommandes. Le drone se retrouve en situation de perte de signal, ce qui le conduit généralement soit à atterrir en douceur, soit à revenir vers son pilote, ce qui peut permettre l'interception de ce dernier. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité. En attendant, retrouvez-nous sur le site de la rédaction scienceactualité.fr.